Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, on va parler comics et pas des moindres. Parce que là, on est sur un duo d'artistes et de... Gideon Falls, tome 1, qu'on a chopé à 10€, que j'ai chopé à 10€. C'est un des, comme on disait dans une précédente... comme on dit souvent dans nos vidéos, Urban sait faire... C'est aguicher le client, quoi, avec ses premiers tomes de série à 10 balles. Là, on est sur le premier tome à 10 balles, La Grange Noire de Gideon Falls. Et c'est qui? Les Mireille Sorrentino, bien entendu. Et donc, je l'ai prêté à Jules. Alors, entre-temps, je l'ai acheté, en fait. Et entre-temps, tu l'as acheté, parce que j'ai pu le choper à 5 balles. 5 balles, ouais, exact. Et c'est vachement bon. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, le jour où on commencera une vidéo en disant que c'est Lemire et Sorrentino et que je vous dirai que c'est de la merde, il y a de la marge, en fait. Parce que... faudra vous inquiéter. Voilà, mais alors là, grave. Donc, voilà, Gideon Falls, le pitch... C'est Norton, il s'appelle le monsieur, oui, qui a un gros problème psychologique, hein, faut le dire. En fait, ça se passe à Gideon Falls, qui est une ville... Ça se passe à Gideon Falls, effectivement. C'est ça, une grande ville américaine. Lui, en gros, il est constamment avec un masque. On sent que le mec est stressé de la vie, hein, pour être poli, et que ça va pas bien. Alors après que ça aille pas bien, peut-être que ça va pas bien pour des raisons. Peut-être qu'il a raison de s'inquiéter. Parce qu'il voit très régulièrement... Alors, en rêve, il la voit en tout cas, il se sent empressé tout le temps. Et il voit très régulièrement une grange noire au milieu de nulle part. C'est ça. Voilà. Et voilà, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Il a un problème avec les déchets. Il a une sorte de TOC. C'est-à-dire que, donc pour ceux qui ne savent pas, un TOC, trouble obsessionnel compulsif, dont je suis moi-même victime. Alors, pas du tout à son échelle, hein, en revanche. Mais effectivement, il est victime de TOC. Et en gros, il ramasse tout ce qui est déchets. Voilà. En fait, il fouille les poubelles. Pour essayer de retrouver des morceaux. Parce qu'il est persuadé, effectivement, que ce qu'il trouve, ce sont les morceaux de la grange. Si tu pouvais juste bouger un poil ton épaule. D'accord. Oh bah non. Voilà. Voilà. Donc effectivement, alors j'ai envie de dire Sorrentino fait du Sorrentino, hein. C'est beau. C'est-à-dire qu'on en prend plein la gueule. C'est de toute beauté. On a carrément le style Sorrentino. Alors oui, mais. C'est-à-dire que juste avant, moi le dernier que j'ai lu avant celui-là, c'est le Green Arrow ou Arrow. Non, Green Arrow ouais. De Lemire et Sorrentino, et où pour moi c'est là où il a pu s'exprimer le plus en fait. Donc là-dessus on est sur du genre malsain, horreur, un peu à la manière de Lock and Key ou de Muséum qu'on a pu vous proposer plus tôt. C'est un thriller, un roman noir. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'aime en fait. Et du coup, le style de Sorrentino en fait, il a l'intelligence de s'adapter à ça. C'est-à-dire, dans Green Arrow, il lâche les vannes, que ce soit au niveau de la compo, de la couleur, des aplats de couleurs, de la multitude de cases, du découpage scénaristique visuel. Là, j'ai envie de dire, il arrive à instaurer son style tout en freinant un peu. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est fait pour une bonne raison, déjà. Ouais, totalement. Il fait des trucs, il a des idées de mise en scène visuelle. Là, on le voit avec ce grand angle, cette vue en panoramique grand angle, très très grand angle, fisheye même, j'ai envie de dire, de l'appartement de Norton. Le découpage qu'il affectionne particulièrement. Enfin, vraiment, il trouve de nouvelles choses pour faire passer le message, pour faire passer l'info, pour que le dessin colle au mieux à l'atmosphère oppressante qui nous est dépeint par les mires dans le bouquin, quoi. Et c'est juste génial. J'ai adoré ce premier tome. Ça risque d'être une série Gideon Falls qui va rafler pas mal d'awards, je pense, pas mal de récompenses, et qui en a déjà raflé certainement. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais là, on est typiquement dans ce que Lemire et Sorrentino savent faire de mieux. On est carrément dans leur univers en termes de ce que je disais tout à l'heure, roman noir, polar, thriller. On est dans une ville au fin fond de l'Amérique. Et puis excuse-moi, je te coupe, mais il hésite pas. Alors,
Sorrentino, Lemire, honnêtement, je ne sais pas à qui attribuer ça, mais je dirais plus Sorrentino du coup. Mais ils n'hésitent pas à faire des cases, là on l'a vu juste avant, mais des cases sans bulles. Enfin voilà, l'atmosphère, il laisse parler l'image, quoi. Et c'est ça qui est cool. L'image et on a l'impression que là, je te dis, par exemple, on revient sur cette page-là, mais moi je vois tout à fait une série télévisée là, ici, là. Ah, complètement. Ça m'a beaucoup fait penser à True Detective. Ouais. Je me demande si c'est pas G quand on parlait de... C'est possible, ouais. Si. Effectivement, True Detective, mais à fond de chez à fond. Le visuel en plus des couves sont... Enfin, les couves sont tout simplement géniales. Le numéro 2, ça forme aussi le même visage de profil, mais avec des oiseaux. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très énigmatique, saupoudré. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Ça me fait penser aussi... Alors, j'ai pas du tout regardé la série, mais j'ai pas besoin de l'avoir regardé pour comprendre son esthétique. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans l'esthétique, par exemple, de Dark sur Netflix. Une série, d'ailleurs, qu'il faut que je regarde impérativement. Et voilà, et c'est juste vachement bien parce que on a effectivement donc un mec. Alors attention, hein, quand je dis il se lâche pas, il y a quand même des fois, mais encore une fois, parce que c'est justifié. Et c'est tout simplement génial. Moi, ça, Sorrentino, mais il me fait rêver, le gars. Enfin, c'est juste un truc de malade. Et donc, on est avec Norton, donc un gars qui est franchement paumé, et du coup, on ne sait pas si il est fou ou pas. Et c'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure, jusqu'à un moment où, en gros, on n'a plus trop de doutes sur le sujet. C'est ça, et ce qui est d'autant plus inquiétant. Oui, et puis en plus, on se rend compte ensuite qu'il fait partie d'un groupe de personnes à Hidden Falls qui a eu les mêmes visions sur cette grange noire. Et c'est surtout aussi qu'on a des disparitions qui sont inquiétantes ou des meurtres qui sont inquiétants. Ah oui, et tout ça va nous mettre la puce à l'oreille par rapport à ce qui va se passer par la suite, par rapport à la présence ou non, ou l'existence ou non de cette grange noire. Alors, parallèlement à ça, il y a un prêtre qui arrive parce que justement, on a retrouvé un prêtre... Non, on n'a pas retrouvé son corps. Non. Mais en tout cas, il est présumé mort. Du coup, un nouveau prêtre arrive pour le remplacer. Et du coup, dès sa première nuit, l'ancien prêtre vient le visiter. Donc, il a un peu les miquettes, le gars le suit. Et du coup, d'un seul coup, il disparaît. Et il y a un emplacement dans un champ qui laisse à supposer qu'il y a la grange pas loin. Pas loin, exact. Et sauf que personne ne le croit, encore une fois, ce prêtre, puisque il est censé être mort. C'est ça. Sorrentino n'abandonne pas, hein, c'est ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que tout ce qui demande un effet visuel, il n'hésite pas à faire des recadrages dans le plan sur le focus qu'il y a là, ou reprendre la même image dans une colorimétrie différente, quitte à mettre en noir et blanc avec le point important en rouge. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression qu'avec Gideon Falls, on leur a filé les clés et puis les gars, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est carrément ça, t'as pas lu Ah non, pas du tout. Les trucs non, j'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, j'ai pas lu. T'as pas lu Gideon Falls? Mais si, j'ai lu Gideon Falls. Mais à la fin, oui, c'est ce qu'ils se disent. En fait, ils disent que cette histoire, Lemire et Sorrentino, ça fait longtemps qu'ils voulaient la faire. D'accord. Ils l'avaient depuis longtemps en tête. Donc ça veut dire qu'ils ont la fin? Ah bah certainement. D'accord. Ils l'avaient vraiment en tête et ils ont pu la faire que maintenant et qu'ils ont toutes les clés en main, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup avec Lemire, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à faire des séries comme Descender et Ascender qui sont sur des tomes et des tomes et des tomes. Il n'hésite pas non plus à faire Royal City par exemple en 3 tomes. Ouais, quoi. ouais. Et du coup c'est vraiment ça qui est génial et c'est vraiment ça que j'apprécie avec Lemire. Ou Lost Dogs en un tome. Ou Lost Dogs en un tome. Alors Lost Dogs c'est un peu plus particulier puisque c'est son premier. Mais Trillium aussi qui fait un tome. Ah ouais. Il y a aussi un autre truc qui fait un tome aussi. Je savais pas que c'était un tome Trillium. Tu aurais vraiment dû me l'amener. C'est un... Ouais, bah ouais. Et du coup, ça se sent vraiment parce que quand le mec fait un tiers un tiers de la page sur un dessin, clairement c'est qu'il a eu les clés de la boutique, quoi. Enfin, le mec fait ce qu'il veut. Et donc oui, là on est au moment où du coup le prêtre vient visiter le nouveau prêtre. Et donc
Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, à part que effectivement cette grange noire est bien inquiétante. C'est que là, on est vraiment dans un truc qui est à la limite de l'horreur, en plus du roman noir, du thriller, du polar, Je vais pas aller plus loin, parce que déjà là, je spoil. On est sur une enquête... il y a une enquête policière, parce qu'il y a la police, la police de la bourgade qui va être sur les rails. On est sur des énigmes, c'est très énigmatique à tout du long. Hein. Ça annonce du bon dans le tome 2, ça c'est sûr. C'est sûr que moi, en tout cas, je vais me le procurer. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai toujours très très peur, on a parlé de la hype inutile. C'est-à-dire que quand on me hype avec un titre, j'ai toujours très très peur d'être déçu, parce que c'est logique. On s'attend du coup à un truc de fou furieux, puis finalement, c'est pas ce qu'on récolte. Ça marche peut-être avec plein de choses, mais pas avec Lemire et Sorrentino. C'est-à-dire que quand on vous dit, que ce soit nous ou d'autres, qui vous disent Lemire et Sorrentino, les yeux fermés, les gars. Vas-y. Eh ben, j'ai jamais été déçu. Moi non plus. Là, le truc, on me l'a vendu, mais on m'a vendu du rêve sur ce titre, mais de malade. J'aurais très bien pu être déçu. Et c'est ça qui est fou, carrément pas le cas, quoi. C'est que Lemire, ça fait combien de temps qu'il fait du comics, que ce soit au scénar ou au dessin? Ça fait 10 ans, 15 ans. C'est pas longtemps, hein. Et le mec, tout ce qu'il a fait, tout ce à quoi il a touché, Lemire, parce que moi je connais plus Lemire que Sorrentino. Ce que tu as lu. Oui, mais même ce que j'ai pas lu, quand on regarde des Royal City, je l'ai, mais je l'ai pas lu. Il y en a un autre qui l'a fait. Royal City? Non, je lis que le premier. D'accord. Et bien, toutes les critiques sont dithyrambiques, que ce soit chez les éditeurs, enfin chez les critiques pro, ou alors chez les lecteurs. Lemire, c'est tout le monde est unanime. Lemire, c'est du top à chaque fois. Et le mec, putain, il arrive à sortir des trucs pendant 10 ans, à être constant dans la tuerie. Et Sorrentino, j'ai l'impression que c'est pareil. Hein. Non, puis ce qu'il y a de génial aussi, c'est que pour le coup, il se trouve, j'adore parce que Lemire, je veux dire, Ascender n'a rien à voir avec Green Arrow, qui n'a rien à voir avec Gideon Falls, qui n'aura rien à voir avec Royal Family. Alors si, pour le coup, j'ai dit Royal Family. Non, mais c'est un lapsus révélateur, ça. Oui, parce que justement, la famille est au centre de tout chez Lemire. Et que ce soit chez Green Arrow, que ce soit Lost Dogs, et dans Gideon Trillium aussi, et dans Gideon Falls aussi, ça fera pas exception, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr. Et du coup voilà. Et franchement, ouais, allez-y, foncez, c'est que du bon. Ouais, moi j'ai envie de vous dire, allez-y les yeux fermés. Moi je vous dis, de toute façon, on a une paire d'auteurs, une paire de duos comme ça avec Jules. On irait les yeux fermés. À chaque fois, moi, que j'entends ces auteurs-là, j'y vais les yeux fermés. Alors, pour le coup, effectivement, je peux comprendre. Et moi, le premier, du coup, que Lemire, son dessin fait pas forcément l'unanimité. Moi, c'est de... Alors, moins en moins ou plus en plus, ça dépend comment on tourne la phrase, mais je me fais de plus en plus à son dessin. Ouais. Pour le coup, je sais plus si c'est toi qui m'avais montré un dernier truc qu'il a dessiné. C'est pas... Comment dire, c'est pas... sans aucune méchanceté que je dis ça, mais je trouve vraiment qu'il s'améliore en dessin. Ouais. Ce qu'il faisait au début et ce qu'il fait maintenant. Surtout quand on a vu dans Lost Dogs, c'est un peu le petit hic quand on l'a chroniqué, ce bouquin, même si ça va tout à fait avec le scénar, le dessin. Mais aujourd'hui, non mais même Royal City, hein. Ses premiers sont pas les mêmes que les derniers, enfin franchement. Et du coup, bah ouais. On reste dithyrambique sur ce duo, c'est mortel. Encore une fois, à fond. Et j'ai hâte de lire le deuxième et on vous chroniquera le deuxième, savoir si ça reste dans la lignée. Sinon, ça coûte moins de 10 balles si vous arrivez à le choper d'occasion ou 15 balles. 15,50 chez Urban, chez tous les bons libraires. Voilà. Bah ouais. Que ce soit du Lemire ou du Sorrentino ou du Justin Nguyen, avec qui il bosse Descender, l'important c'est de lire. Allez, ciao, bisous.